Aloha les merveilles, aloha les bouts d'amour. Hmm. Hmm. J'avais envie de vous faire un partage. Un partage pas amusant du tout, en fait. Enfin, afterwards, après coup, si. Mais sur le moment, pas du tout. Il y a peut-être une semaine maintenant, je suis allée à ce qu'on appelle une hutte de sudation, un Temascal. Et en fait, j'avais été invitée par une grand-mère qui s'appelle les abuelas ici, les grand-mères qui portent les sagesses traditionnelles et les cérémonies traditionnelles ici au Mexique. Et c'était vraiment une âme où j'ai senti qu'il y avait vraiment, qu'elle pouvait recevoir toute ma confiance et que son invitation était vraiment une invitation d'âme à âme. Et donc, sans trop résister, je me suis retrouvée un dimanche matin au rendez-vous pour ce Temascal. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas un Temascal, de l'extérieur, ça ressemble à un igloo. Et à l'intérieur, c'est creusé aussi. Et en fait, au milieu, on fait brûler des grosses pierres et des braises. Et on met de l'eau dessus et ça fait comme un immense, enfin, une huile de sudation. Et donc c'est un sauna majuscule, quoi. Mais dans vraiment les traditions ancestrales mexicaines. Et en fait, j'arrive là-bas, et déjà rien qu'en fait sur la route, il y avait pas mal en moi des voix du genre mais qu'est-ce que je suis en train de faire encore? Dans quoi je m'aventure? Parce que en fait, avec la voiture, je m'avance et en fait, je suis dans un désert de cactus in the middle of nowhere, quoi. Et donc, pour la tête, c'était vraiment, mais qu'est-ce que je suis en train de faire encore, genre, qu'est-ce que je suis allée chercher encore? Et donc, j'arrive et tout, je connecte avec les personnes, je vois que c'est des êtres vraiment rayonnants, je vois des âmes, très très belles âmes, dont certaines que je reconnaîtrai très vite en ancestralité, je vais dire. Et puis du coup, on commence assez rapidement. Donc, je savais par avance qu'il allait y avoir 4 portes. Ils appellent ça 4 portes, donc 4 rounds de sessions dans cette hutte. Et voilà, on retourne le sablier d'une certaine manière et on doit rester le temps qui est demandé. Et puis, c'est des rites initiatiques. Sauf qu'en fait, moi, je parle vraiment très, 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 très moyen l'espagnol, voire vraiment. Je vais pas réactualiser le lamentable parce que j'apprends, mais my espagnol is really zero, quoi. Et donc, du coup, me voilà dans cette hutte où, en fait, j'ai pas accès aux informations qui sont données. Et du coup, j'ai pas l'info de combien de temps va durer la première porte. J'ai pas les infos pratiques qui sont censées calmer un petit peu la tête. Et tout ce que je sais, c'est qu'il fait déjà 40 degrés dehors de toute façon. Par le petit hublot, entre guillemets, de la porte en tapis qui est relevé, je vois le sable et certains cactus. Et c'est tout, quoi. À part ma bouteille d'eau déposée en dehors parce qu'on ne peut pas la prendre pendant, c'est le seul lien qui me soit donné, quoi. Et puis, il y a la porte qui se ferme, donc la porte de la hutte. Et en fait, tout de suite, je sens que c'est une épreuve vraiment très très costaud pour mon corps, quoi.
Et ma tête s'en donne, mais à cœur joie, justement, à fond, en mode. Mais enfin, c'était juste en fait l'enfer, ce qui se racontait en moi, mais c'était vraiment, mais qu'est-ce que tu fous encore là? Mais c'est vraiment n'importe quoi, mais tu vas te casser de là, quoi. Mais dès qu'ils vont réouvrir la porte, tu vas tracer, il y avait vraiment un, mais je veux rien savoir de ce qui se passe ici, je veux rien savoir des trois autres portes, mais je vais me tailler, quoi, mais vraiment. Et je sens que plus les minutes ou secondes passent, et plus ça devient infernal d'être dedans, parce que vraiment, il y a une sensation de, mais je vais mourir emmurée de toute façon ici. Il y avait plein de trucs qui remontaient, je vais mourir cramée, et en fait, il y a vraiment ça, c'est que quand la porte est fermée, personne ne peut sortir. Donc même si on a difficile, même si on shake, même si il y a des personnes qui peuvent screamer, crier, il y a des trucs qui sortent et tout, et c'est fait pour, la règle c'est on purge, on laisse vraiment tout ça remonter à la surface. Et donc je respire, mais en fait, on est dans un noir absolu et l'énergie est très forte. En plus, je sens tout le monde autour de moi là comme ça. Et je sens que j'ai comme envie de m'extraire de mon corps pour avoir un peu plus facile, sauf qu'il y a une sensation de non, attends, moi je sors pas de mon corps quand il y a des personnes comme ça autour de moi. Enfin, je parle pas leur langue, s'il se passe quelque chose. Enfin, voilà, il y avait vraiment beaucoup de contractions et d'agitation mentale. Et le corps purge énormément d'eau, quoi. Je sens mon cœur, mais qui bat super fort et tout. Il se passe vraiment plein de choses. Et, euh, et je sens en fait que c'est insoutenable pour la tête de ne pas savoir combien de temps ça va durer. C'est l'enfer. Je n'ai aucune idée de. Je m'en voulais, quoi. Sur le moment, j'ai aucune idée de si j'en ai pour 5 minutes, 15 minutes, 45 minutes. Mais tout ce que je sais, c'est que plus de 2 minutes, je ne vais pas y arriver, quoi. Et puis en fait, à un moment donné, il y a quelque chose qui. Non, attends, avant ça, je veux quand même revenir sur un autre passage super important. Il y a un moment, quand il y a l'histoire qui se raconte de quand la porte va s'ouvrir, je vais détaler et je vais me tailler. Il y a eu vraiment un. De toute façon, je vais rentrer à la maison et je vais expliquer aux merveilles qu'il faut arrêter les conneries avec la spiritualité, que vraiment, ça suffit de pousser le corps dans des limites déraisonnables, quoi, du genre dangereux, tout ça. Et je vais leur expliquer qu'enfin, il faut s'écouter. Et moi, de toute façon, je vais prendre un break avec la spiritualité, vraiment, comme si, comme si j'avais voulu faire en sorte de me retrouver là, tu sais. Alors qu'en fait, il y avait juste un rendez-vous qui est venu devant moi, qui était une évidence de rendez-vous, que c'était une totale reconnaissance de justesse et que je sais totalement distinguer quand mon âme m'attend quelque part, et que la tête, qui a peur de l'inconnu, qui a peur de se dépasser physiquement, etc., fait énormément de brouhaha et de brouillard et de blabla et de brouhaha pour pas que ça ait lieu, pour pas qu'il y ait transformation, pour pas qu'il y ait dépassement, pour pas qu'il y ait ouverture et souvenir plus profond de l'être originel. Donc ça crie à fond, mais exactement pareil avant de faire un mouvement, de répondre à l'appel de mon âme pour autre chose. Voilà. Et donc, je m'entends même dire, je vais leur expliquer qu'il faut arrêter, il faut se respecter, faut vraiment écouter son corps, faut... Et bien sûr que c'est aussi ok de... Ça aurait été aussi ok que je parte en courant. Les deux sont ok, mais je tiens à vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Et donc à un moment donné, il y a une respiration quand même qui se pose. Il y a, on va dire, comme une deuxième respiration, comme quand on va courir, etc. Il y a un moment donné, il y a un second souffle qui relaye. On va dire, il y a un peu la résistance qui lâche.
il y a un peu une acceptation des faits d'être là qui a lieu. Et de toute façon, là, je suis là dans ce moment, là, juste maintenant, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais si je me concentre sur ma respiration de maintenant, franchement, c'est jouable. Genre, il y a vraiment ça qui se passe. Et puis en fait, en moins de quelques secondes, à partir de ce moment-là, il y a la porte qui s'ouvre. C'est fini. La première porte. Et je vous promets qu'en l'espace de ces 3 secondes ou 3 minutes, il y a un switch. Et quand la porte s'ouvre, il y a la brise qui vient. C'est la première chose pour laquelle on est en gratitude. Parce que c'est un four en fait. Et en fait, là, il y a la connaissance que non seulement je vais rester jusqu'au bout, mais en fait, il y a tout un truc, il y a tout un process qui a lieu, il y a tout un truc qui se passe. C'est que je m'effondre. Mais je m'effondre, je craque en deux, totalement comme après l'événement traumatique. Vous savez, il y a cette chose qui craque. Et je sens en fait à l'endroit de ma tête, je sens un casque qui fait clac. Et je sens vraiment toute une charge au niveau du crâne qui s'ouvre et qui lâche et qui... Et en fait, je sens toute l'énergie collective et de mon humanité avec l'immense parallèle de ce qui se passe actuellement dans le monde et de toute cette tension de ne pas savoir combien de temps ça va durer, de ne pas savoir les infos, de ne pas être au courant en fait, d'avancer complètement dans le noir et vraiment de ne pas savoir et de ne pas comprendre les infos données, de ne pas forcément parler la même langue que ceux qui donnent les soi-disant rôles, les règles quoi. Et j'ai vraiment senti qu'il y avait une purge, en fait, de toutes ces énergies, de toutes ces émotions, de toute cette énergie traumatique qui est à l'intérieur du corps, dont je suis convaincue que nous portons tous actuellement sur la Terre. Et à partir de là, il y a cette brise qui vient à ma rencontre, qui fait énormément de bien. Et il y a vraiment la réalisation de... En fait, si j'étais au courant du temps que ça allait prendre, c'est totalement réalisable. En fait, si je ne cède pas mon pouvoir à toutes les pensées qui me parlent d'horreur, parce que je suis dans le noir, parce que c'est dans l'inconnu, parce que c'est un terrain totalement non familier, en fait, dans la respiration présente, j'ai tout pour aller bien. Et ça a été tellement riche, les merveilles. Ça a été tellement riche de le vivre. Il y a eu une gratitude, mais colossale, instantanée qui est montée. J'ai senti vraiment une assise dans mon corps, une acceptation de vivre les expériences actuelles depuis mon corps et d'être bien dans mon corps pendant que ça semble super chaud autour. Et une respiration vraiment depuis bien plus de profondeur. Et pendant le deuxième round, il y a eu un truc très souriant. À un moment donné, au moment où la lumière va s'éteindre parce qu'on referme la carpette qui sert de porte, je vois qu'il y a une abeille qui commence à venir se poser sur mon bras. Sauf que quand on vous réenferme pour je ne sais pas combien de minutes, avec une abeille sur le bras pendant que ça crame en face de vous et que vous ruisselez toute votre sueur et qu'il faut déjà rester calme, il y a eu quelque part, mais vraiment un vrai sourire de « Oh non, toi je te connais dans le sens...
je vais pas me perdre dans refaire un second round avec des pensées de peur de et si tu me piquais ou et si t'arrivait quelque chose ou et si t'allais piquer quelqu'un d'autre ou sachant qu'on allait à nouveau pas réouvrir la porte même pour laisser passer une abeille quoi. Et en fait, il y a eu toute la connexion à ce peuple, à ce règne des abeilles, qui est tellement important pour l'humanité aujourd'hui, parce que si elles disparaissent, on a vraiment un problème, en fait. Leur importance, exactement comme les baleines et bien d'autres peuples, bien d'autres règnes, quoi. Et du coup, il y a eu vraiment une grande gratitude de leur clin d'œil. Je me suis promis de parler d'elles. Et en fait, pour ne pas me faire piquer les pieds parce qu'elle se baladait et elle ruisselait un peu comme si mon corps était un toboggan glissant, quoi. Et du coup, j'ai dû vraiment enterrer mes pieds dans la terre. Et ça m'a vraiment porté un grand message de l'importance de mettre ses pieds dans la terre, de poser ses pieds sur la terre, de se relier à la terre. Et encore une fois, en fait, la porte s'est ouverte au moment donné, juste, et tout allait bien. Et à la fin de ce Temazcal, j'ai eu droit à des commentaires de personnes qui m'ont dit mais c'était vraiment ta première fois, Ouma, mais enfin, qui ne voulaient pas y croire en fait, en me disant mais moi je t'ai vu et apparemment ben moi j'avais pas compris mais les gens autour qui étaient couchés au sol c'était pour essayer de get un peu de fraîche, de rafraîchissant du sol. Et d'ailleurs, il rigolait en disant, mais de toute façon, le sol faisait 40 degrés, donc bref, ça ne servait pas à grand chose, mais psychologiquement, on a envie de se coucher. Et en fait, ben, finalement, il y avait une certaine aisance que je dois reconnaître de me tenir droite et d'être là et de hold the space et d'être OK, en fait. Mais du coup, ce qui était vraiment, vraiment riche pour moi, c'était non seulement ce release, cette libération émotionnelle que je portais dans mon corps, qui était vraiment, vraiment très plomb, très énergie plomb, et vraiment cette initiation d'avancer dans le noir, de ne pas savoir combien de temps ça va durer et de continuer en fait d'être ce soleil dans le noir. De vraiment regarder, est-ce que je suis OK? Est-ce que là, ça va? Est-ce que là, juste là maintenant? Et de voir que vraiment le poison de l'époque dans laquelle on est, c'est juste l'ignorance. C'est juste l'énergie qui se dégage de panique, de la non-information, ouais, d'être hors du contrôle des infos futures. Mais il y a vraiment une énergie de confiance majuscule qui est disponible dans notre bassin. Il y a vraiment une vasque, un sas dans lequel on peut s'asseoir et se déposer. Et oui, c'est ultra tentant de se tailler. C'est ultra tentant de se dire c'est dangereux, je me barre, etc. Alors, peu importe ce que la tête dira sur le moment. Mais en fait, on a choisi d'être là. On a choisi d'être là. Et on peut le faire. On peut le faire. Et la vérité, bien souvent, moi j'observe ça depuis des années, je vous le partage depuis des années, mais souvent il y a, si j'avais su comment ça allait se passer, ben j'aurais savouré beaucoup plus. Je ne me serais pas contaminée par la peur, je ne me serais pas coupée du moment. Parce qu'en fait, entre le réel dans la pièce et donc dans l'endroit en question, et le réel de ce que la tête raconte, c'est 1000 fois pire dans la tête encore. La tête s'emballe toujours à l'exponentiel. Et c'est écouter la tête qui crée l'horreur
dans le moment. Ce qui ne veut pas dire que le moment n'est pas inconfortable, entendez bien ça. Mais là, écouter la tête n'est pas le service à se rendre pour avancer dans le noir. Et l'endroit, je l'ai appelé une quinta sol parce que le couple qui recevait dans leur terre ont vécu leurs noces en France et bref, il symbolise le in quinta sol, ce cinquième soleil que nous portons tous, d'où nous venons tous, que nous résonnons tous. N'oublions pas qui nous sommes, n'oublions pas notre puissance, n'oublions pas que nous sommes nous-mêmes un volcan, nous-mêmes un océan. N'oublions pas l'importance de mettre nos pieds sur la terre. N'oublions pas les forces du groupe. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.